il y avait une église aujourd'hui, quand vous voyez leur temple, c'est resté sans toit et c'est déjà dégagé. C'est parti. Ils m'ont invité une fois là. Première fois, je suis allé seul. Les danses que je vois, c'est des danses terribles. La danse spéciale du Saint-Esprit là que j'ai vue là. Deuxième fois, j'étais allé avec madame. Mais la troisième fois qu'ils m'ont demandé de prêcher, l'Esprit m'a donné un autre message à donner sur la mode. Où je dois définir la mode qui est un monde organisé, dirigé, monde organisé dirigé vers l'enfer. En plein culte, l'homme de Dieu qui se dit prophète de Dieu s'est arraché le téléphone, le micro de ma main. Publiquement, il m'a empêché de finir le message sur les modes, le message qui parle de dépouillement et sur la mode. Il a été pris et il m'a fallu vraiment de combat pour me libérer. De là-bas, je suis venu me cacher, faire une retraite ici chez les Coréens ici. Parce que leur temple a été détruit à travers le jour de le message que j'ai donné et des paroles que j'ai. Des tempêtes de feu? Non, c'est Jéhovah Elohim. Derrière 5 sur 5 de Rond-Point Walia. Derrière là, l'église catholique là, n'est-ce pas? Oui. Il y avait une église aussi derrière là, au milieu. Alors c'était terrible. Il a fallu que le gars a quitté. Il a raté sa mission, il est allé au Cameroun. De Cameroun, il déploie quelqu'un de là-bas, un géant de là-bas, qui va venir m'attaquer. Et ça, je vous dis, vous allez dire que c'est ce que j'ai dit. Mais c'est des faits réels qui s'est passé en 2020. Il est venu, il m'a appelé à 4 h du matin. Il veut me voir. Le gars me présente une somme de 12 millions. Comme ça, pour l'accompagner dans la mission que Dieu lui a confiée, un message de donner au peuple. Or, il est en mission pour moi. Le même jour que je l'ai rencontré, je ne lui ai pas donné la réponse. Je lui ai dit, donne-moi 3 jours, je viendrai te donner la réponse. Les 3 jours, je suis allé dans le jeûne et prier. Ma chose que j'ai demandé, j'ai dit, s'il est un envoyé de Dieu, que Dieu me montre le message auquel il veut me mettre en contact avec lui pour que nous puissions donner au peuple tchadien. Mais s'il est un envoyé du monde de Lucifer pour m'atteindre, que la sentence de Dieu se lève et le frappe par une maladie. Je vous assure que le 3e jour, quand je suis venu, il est sous perfusion. Lorsque je l'ai vu déjà sous perfusion, il faut que je passe à une autre vitesse. Parce que là, malgré qu'il est malade, il préfère qu'on puisse réaliser la croisade. Pour finir, je lui donne encore 3 jours, et ces 3 jours, je vais entrer dans le jeûne d'Esther. Je vais quitter ma maison et mon lit pour venir me réfugier au niveau ici, coréen ici, pour passer 3 jours et 3 nuits là de prière. Et le lundi, on va se rencontrer. Le dimanche, Dieu merci. L'Éternel a agi, a intervenu. Cet homme, ils l'ont pris de coups avec un état critique pour l'envoyer au Cameroun. Et je dis qu'aujourd'hui, l'une de ses servantes, et à travers elle, qu'ils ont pu me trouver, c'est une grande sorcière. Elle est revenue. Depuis le jour, elle m'a appelé pour me dire que lui, il est devenu une personne inapte et qu'elle voulait me rencontrer. Pendant que j'ai dit, je suis prêt à te rencontrer. Mais que Dieu ait compassion de ta vie. Depuis ce jour, je n'ai pas son numéro de téléphone jusqu'aujourd'hui. Depuis ce jour, ça fait déjà longtemps, vers 1 année. Donc il y a des choses pareilles. Et c'est des choses qui se passent réellement. Je m'explique pour ce petit témoignage. Okay. Voilà des choses qui se passent. Toujours si vous partez dans un temple satanique, c'est très facile de les reconnaître. Je suis allé dans un temple. Pendant
On dit que voilà que c'est culte spécial. Lorsque j'étais arrivé, le pasteur m'a présenté, après, nous avons pris place. Lorsque j'ai pris place, le pasteur dit que c'est un culte spécial, à la grande surprise des gens. Or, en d'autres termes, c'est un culte spécial d'envoûtement qu'il voulait organiser contre moi. Oui, c'est des gens qui connaissent le toit des autres. Son pasteur avant, même étant ici, je n'avais aucune idée même de créer une église. Donc moi, je partais seulement les messages, c'est ce que je faisais. Ce pasteur, c'était ici en Djamena, m'a proposé d'être un soi-disant apôtre. Il m'a proposé d'être son pasteur. J'avais refusé. Donc, je suis arrivé et il dit que c'est culte spécial. Là, maintenant, les choses ont changé. Il prêchait, arrivé un moment là, j'ai trouvé qu'il n'y a rien de biblique. Il n'y a rien de biblique là, sous le champ. Il y avait des manifestations qui commençaient. Il dit qu'il y a des gens qui ne croient pas là. Tout d'un coup là, il y a une soi-disant prophétesse qui était tombée, qui s'est laissée tomber. Comme 3 fois, il n'a pas persévéré. Croyez-moi, c'est moi qui l'ai établi, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait ceci. C'est Abraham, il est mon ami comme Abraham, des trucs. Et après, ces soeurs m'ont appelé que voilà, que c'était des mensonges pour qu'ils ont raconté. Qu'ils ont raconté. Que c'est pas la vérité, que ce sont des mensonges. Donc, ils ont prophétisé de tout. Après, maintenant, on dit que voilà que c'est l'heure de la manifestation du Saint-Esprit, de la danse du Saint-Esprit. C'était en ce moment, tu vois que c'est rien que c'est le moment de la sorcellerie. Des gens qui tombaient, ils faisaient des trucs nets comme un serpent. Et ils disent que c'est là, que c'est l'Esprit Saint. Ah, moi j'étais là, les gens tombaient, ils vont faire tout pour m'encercler, ils sont tombés. Quand tu viens pour me toucher, je viens ici. Quand tu viens ici, je viens ici, j'avançais. Et finalement, je me suis retrouvé derrière comme ça, comme ça. Et après, il a vu dire qu'il y a des gens parmi nous qui ne croient pas à ce que nous faisons. C'est le Saint-Esprit. Il disait cela. Des femmes qui se levaient, elles dansaient, ce sont des danseurs, et on dit que c'est danse de Saint-Esprit. J'ai dit la vérité. Et il y a certains, il y a une danse là que j'ai vue une fois, danse de Obaraba là, vous connaissez non? Des partisans de Voodoo là. Ils dansaient toujours à faire ça, ils faisaient comme ça là. C'était ça là que ces femmes là, elles sont venues, ils faisaient devant moi comme ça. J'ai dit, mais ça. Voilà, c'est ça. L'impudicité. Est-ce que c'est ça la chasteté que le Seigneur nous a enseigné? Donc, il y a la sorcellerie au sein de l'église. Ça, c'est un thème très capital. Il y a la sorcellerie au sein de l'église. Et toujours dans les programmes de culte, après, à un moment, il y a un moment qu'ils accordent spécialement pour la démonstration des pratiques de la sorcellerie au sein du temple. Et après, vous voyez, dans ce temple-là, les filles s'habillaient normalement. Et c'était ces prophétesses-là qui m'ont appelé. Je dis que voilà que ce sont des mensonges. Ils faisaient comme ça, que ce sont des mensonges, ils faisaient comme ça, ils faisaient comme ça pour plaire. Et l'une que c'est une sorcière aussi. L'une c'est un agent de sirène de Gloria qui était là. Qui donnait bien des prophéties. Voilà des choses qui se passent. Ok. Par l'habillement d'un sorcier, on le reconnaît. Quand vous dites aux enfants de Dieu, habillez-vous correctement, il va s'habiller correctement. Mais toujours dans son mode là, il y a toujours des modes compliqués.
Je crois que j'ai déjà partagé avec nous hier. Donc toujours il va coudre un habit avec un mot, peut-être avec un mot sirénique. Vous connaissez le mot sirénique, non? Mot de sirène comme ça. Donc tu vois l'habit net, c'est le modèle, c'est la forme d'une sirène que tu vois devant toi. Et c'est dans le but d'envoûter les gens. Les signes qui prouvent aussi que soit tu es animé par l'esprit de la sorcellerie, ou soit tu es envoûté, ou tu es possédé ou manipulé par des sorciers, c'est l'amour des modes traditionnels ou l'amour des vêtements traditionnels. Aujourd'hui, les gens s'empressent. Moi, amour sénégalais, c'est bon, hein, malien, là, c'est bon, c'est truc. Voilà. Et quand tu reçois cela de ces habits, quand tu portes, tu es envoûté. On a vu que ceux qui aiment la tradition sont des sorciers. Ceux qui promeuvent la tradition, ceux qui défendent la tradition sont des sorciers. Même les écrivains. Donc c'est très important. Donc on les voit, on les reconnaît à travers les habillements. Quand un sorcier porte un habit, au moins il fera tout pour vous montrer son appartenance et sa mission. Soit il fera tout, il va laisser les parties de ses seins là exposées, ou les points de ses seins là exposés. Il va faire tout pour vous laisser un indice. Ou quand il s'assoit, elle va rester et exposer ses cuisses là pour que tout le monde, les hommes voient pour être excités. Comme ça, elle va bien les posséder. C'est ce qu'il faut. Exposer ses mollets, rester. Donc c'est ce que... Et c'est aussi l'indice de leur identification. Donc à travers leur habillement, à travers leur modèle, à travers leur mode d'habillement, tout cela caractérise la manifestation, sont des indices de leur identification. Donc c'est ce que je voudrais nous dire. Voilà, nous avons déjà parlé des questions, non? Nous avons parlé des questions. Donc un sorcier pose toujours des questions trop bizarres. Et quand tu poses une question, quand un sorcier se lève pour te répondre, ça serait de manière trop bizarre. Quand il se lève, il va prendre au moins une question qui ne mérite pas, hein? Même 2 à 3 phrases, mais quand il se lève là, il va répondre 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, 10 minutes même, il va prendre. Et pour ne rien dire par la suite. Et leur stratégie, c'est perdre de temps aussi. Faire tout pour vous faire perdre inutilement le temps dans le temps. Donc quand il y a quelque chose, quand il se lève déjà, il va poser des questions et c'est une question, mais il va prendre tout son temps comme il le veut pour vous parler. Ou soit il prend tout son temps comme il le veut pour vous répondre. Et dans ce qu'il dit, vous n'allez même pas trouver quelque chose qui vous a édifié, qui vous a fortifié, il n'y a rien du tout aussi. Donc ça fait partie de critères de leur reconnaissance. Ils prétendent tout savoir. Ça, je connais tout. Ils prétendent tout savoir. Par conséquent, il est toujours la première personne à répondre aux questions posées. Parmi certaines, ils répondent aux questions posées. Et parmi ces questions posées, il n'y a rien à répondre aussi. Il n'y a aucune réponse qui est en rapport avec la question posée. Donc, c'est des gens qui prétendent tout savoir. Ils prétendent tout savoir et ils se font comme des super érudits. Vous connaissez les érudits, non? Un érudit, c'est celui-là qui sait tout. Un érudit, c'est celui-là qui sait tout, qui connaît tout. Et c'est ce qu'est un sorcier. Donc il prétend tout savoir. Tu poses la question, c'est lui qui va lever premièrement la main. Et la réponse n'a rien à voir avec la question posée. Et quand par exemple on parle d'un sujet bien précis,
quand vous demandez l'intervention, quand il se lève là, tout ce qu'il va dire ne va même pas avoir un lien avec le sujet que vous traitez. Non, c'est beaucoup plus ce qui les caractérise. Et c'est ça aussi. Le but, c'est pour vous faire perdre inutilement le temps. Ils aiment toujours ouvrir les séances des activités. Et le but, c'est pour vous amener à être envoûté. Car par exemple, pendant l'adoration, qu'une personne prie, c'est lui qui va s'élever. Premièrement, il va prier des trucs et finalement, rien à... Vous allez trouver, ce n'est même pas une adoration, ce n'est même pas des prières, mais il va s'élever quand même. Et quand une sorcière s'élève pour prier, si tu le connais là, prie sang de Jésus. Je ne me couvre pas le sang de Jésus. Je ne me couvre pas le sang de Jésus. Je révoque tes œuvres, je révoque tes incantations. Il faut rester ainsi en prière. Donc, c'est ce qu'ils font. Prière d'ouverture. Je demande qu'une personne se lève pour la prière d'ouverture, c'est lui. Là, c'est une opine carrément pour lui. Donc, quand il se lève, il invoque tous les démons puissants pour vous bien assiéger. Et vous dites Amen. Oui, nous sommes d'avis avec les démons que tu as invoqués. Là, il vous a déjà dominé. C'est pour ça que celui qui dirige, comme Paul a dit dans un... C'est dans Romains, c'est dans Romains 15 ou 16, je ne sais pas. On doit s'appliquer à nos dons. Si tu as le don de diriger, si réellement c'est Dieu qui t'a appelé à diriger, tu dois diriger selon l'orientation du Saint-Esprit. Il n'y a pas affinité, dans le domaine spirituel, il n'y a pas affinité. Affinité, c'est dans les nourritures à la maison peut-être, mais il n'y a pas affinité ici. Il n'y a pas connaissance aussi en matière de la parole de Dieu. Donc, ils aiment toujours ouvrir les séances des activités, des séances de partage et d'autres choses. Quand il y a une activité, son chef veut toujours se manifester. Et il veut toujours ouvrir cette séance-là par quelque chose qu'il fera. Et le but, c'est pour vous envoûter. Si c'est dans une église morte, une église dans une église qui n'est pas réveillée, vous allez voir que ce sont les premières personnes à arriver dans le temple, ce sont des sorciers. Ils sont toujours trop matinels dans ces temples-là. Et ils viennent toujours en première position. Et j'ai dit que c'est dans les églises mortes, dans les églises qui ne sont pas réveillées. Et le but, c'est venir pour semer des choses. Maintenant, dans une église réveillée, ils savent bien que s'ils viennent tôt pour s'aimer, vous allez détruire à la prière d'ouverture. Donc, ils sont toujours parfois aussi en retard parmi vous. Ils ne viennent pas. Et parfois, tu vas à un moment, il va lâcher même parce que quand s'il a beaucoup suivi, là, il aura peur de venir. Donc, si c'est ton enfant ou c'est ton enfant adoptif ou c'est ton frère, tu vas peut-être lui demander, mais venez au temple, venons. Il va déambuler seulement dans la cour. Il va refuser même aussi. Ou il attend le dernier moment pour arriver. Et c'est pendant que vous êtes, pendant ce moment de partage tel que d'enseignement, c'est en ce moment qu'ils opèrent. C'est en ce moment qu'ils opèrent. Il envoie des flèches, il envoie des choses, il envoie. Et dans le but de vous distraire pour que vous ne saisissez pas la parole de Dieu, pour que vous ne compreniez pas ce que vous écoutez, pour que vous ne recevez pas ce que le Saint-Esprit est en train de communiquer. Si on dit bonjour ici, toi tu vas écouter là-bas, bonsoir. Oui, c'est une manipulation. Non, les élus font telle chose, mais tellement que tu es manipulé, toi tu vas faire le contraire aussi. Donc ils partent à gauche en ce moment que toi tu pars de l'autre côté. Et c'est quand ils viennent ici d'abord, toi tu pars de l'autre côté. C'est oui. Donc ce sont
Ce sont les œuvres des sorciers. Ils aiment toujours ouvrir les séances des activités. C'est pour ça que diriger le culte, ce n'est pas de la vague, ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas quelque chose d'ambiance, mais il faut que l'esprit soit au contrôle de ce que le dirigeant fait. Mais si le dirigeant, ce n'est pas une personne animée du Saint-Esprit, c'est en ce moment, il va désigner. Et tous les gens qui vont intervenir pendant le culte seront des sorciers. Et c'est en ce moment qu'ils vont bien aussi vous avoir. Ils aiment toujours parler avec éloquence. C'est des gens qui parlent avec éloquence. Et c'est ça, ou avec des gros mots. Pour vous montrer que lui, il sait. Quand il s'élève là, avec éloquence, avec des gros mots. C'est comme on a l'habitude de dire la chromologie. Ils adoucissent leur voix, rendent leur voix là vraiment fascinante pour vous attirer. Allez dans les temples, vous renseignez-vous sur les temples morts et vous allez découvrir. Et ce sont ces gens-là qui interviennent beaucoup. La voix est douce, fascinante. Et tu vous finiras même par envier cela. Ils utilisent toujours les gros mots. Il y a un qui est dans les Illuminati. Et toujours dans ses prières, il parle de Seigneur, que tu nous illumines, que tu nous illumines. Et tu nous illumines. Toujours dans ces prières-là, il y a toujours un illuminé qui vient, qui illumine, qui vient. Et effectivement, il est dans le cercle des illuminations. Donc le but de tout cela, c'est pour fasciner les gens, attirer l'attention des gens, pour mieux les envoûter. C'est pour vous pousser à les envier aussi. Envier leur voix, leur manière de faire, et quand vous imitez à le faire aussi, vous êtes envoûté à cause de cela. Ils sont trop orgueilleux, arrogants. Si un sorcier te donne 25 francs ici, si aujourd'hui tu n'as pas écouté, même 5 ans, 6 ans après, tu vas écouter qu'il t'a donné 25 francs. Un sorcier n'oublie jamais du tout. Et c'est ce qu'ils font dans le temple. Si un sorcier au milieu des enfants de Dieu fait quelque chose ou bien au secours d'un élu de Dieu, après vous allez écouter. Voilà, moi j'ai fait ceci, ou il va venir auprès des responsables, voilà, j'ai fait cela, et diaboliquement il va poser des questions, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Et le but c'est pour voir, c'est pour vous juste vous annoncer que voilà, il a fait cela. Et diaboliquement il finit par poser une question. Et cette question a pour but aussi de t'amener dans la colère. Là, quand un sorcier fait quelque chose, c'est pour toujours exposer, pour être toujours vu. C'est des gens qui sont orgueilleux. Si tu as une personne vachement orgueilleuse, si tu connais une personne qui est vachement orgueilleuse ou arrogante, c'est une personne qui est animée de l'esprit de la sorcellerie. Leurs regards sont plus ou moins séduisants, de même que leurs paroles. Là, c'est, je crois la fois passée, nous avons déjà vu, un sorcier te voit toujours de manière séduisante. Il te voit toujours de manière séduisante. Et il te parle toujours de manière aussi séduisante. Ça, c'est ce qui les caractérise. Comme nous avons dit la fois passée, c'est des gens qui aiment toujours caresser les noms des gens. Donc si il veut t'appeler, il va caresser ton nom de manière à t'attirer carrément à l'aimer. Et tu vas trouver que non, si c'est lui là, si c'est ma femme là, vraiment ça va être mieux à la maison. C'est ça le but. Donc c'est ce qu'ils font. Donc ils aiment toujours parler de manière séduisante, parler, voir aussi de manière séduisante. Dans leur regard, il y a toujours la séduction. Dans leur langage, il y a toujours la séduction.
S'ils t'appellent même, c'est de manière aussi séduisante. Ils aiment toucher les parties sensibles des gens. Quand tu restes avec un sorcier, s'il te connaît, s'il ne te connaît pas, il fera tout pour toucher toujours à des parties sensibles. Si toi, la femme, tu es là, et que peut-être tu as apporté une robe pour rester, il va venir mettre sa main dans le rap. C'est comme si c'est ta femme, comme c'est ton mari, comme ça. Ils n'ont pas honte, comme leur activité principale sur le sexe, ils voient tous les gens comme des objets sexuels. Un sorcier, quand tu marches avec un sorcier, tu restes avec un sorcier, il fera tout au moins pour toucher l'une des tes parties sensibles. Si toi, une femme, il va faire semblant de toucher tes seins, soit toucher ton fesse, ou soit faire semblant de poser sa main sur ta cuisse, sur ta jambe, ou diaboliquement, comme les autres voient le fond, il fait semblant de venir te donner un baiser. Tu crois que c'est un bon baiser alors que c'est un truc intentionnel. C'est ce que les sorciers font. Ils prennent ta main et ils baisent. Donc c'est ce que les sorciers font toujours. Donc, ils aiment toujours toucher les parties sensibles des gens, dans le but de les exciter du corps humain, donc dans le but de les pousser aux excitations sexuelles, à les inciter aussi à l'envie sexuelle. Donc c'est ce qu'ils font. Donc si tu connais ces genres de personnes, il faut vraiment, si tu as été victime de cela de la part d'une personne, tu peux chercher juste la faire du et tu auras plus de confirmation aussi. Ils aiment les causeries d'excitation ou d'incitation sexuelle. Toujours le sujet de base des sorciers, c'est le mariage et le sexe. Quand un sorcier parle, c'est très difficile de le connaître. Un enfant de Dieu sanctifie sa bouche, sanctifie sa langue, ses paroles, ses dits. Mais un sorcier, quand il reste toujours des paroles bizarres, sortent de sa bouche. Donc, il parle de manière aussi à vous exciter au sexe, à l'envie sexuelle, à la convoiter, à peut-être aux pensées impures. Et c'est ce qu'ils leur font toujours. Vous excitez au sexe. Et c'est ça leur habitude. Et c'est ça aussi leur stratégie de combat. Quand tu restes avec lui, il fait semblant, et quelque chose est sorti de mon vagin. Il va dire cela dans le but de t'exciter. Vous causez bien, il se lève tout que voilà, quelque chose est entré dans mon pénis. Il va dire, c'est toi avec une soeur. Et c'est ce qu'ils leur font. Donc c'est toujours leur langage. Leurs langages sont toujours impurs et sales devant le Seigneur. Donc, non, c'est ce qu'ils font. Et quand vous restez avec lui, il dit, oui, mariage, je voudrais me marier, mais des trucs, quand il parle de mariage, déjà, chance bien qu'il veut, c'est de toi qu'il parle. Quand tu restes avec ce frère, il parle de mariage, ne dis pas que c'est d'une autre personne qu'il parle, il parle de toi-même. C'est toi là qu'il veut, c'est à toi qu'il veut leur proposer déjà le mariage. D'ailleurs, c'est même pas un mariage, quand il couche avec toi, c'est fini. Donc quand un sorcier reste, il dit, voyez, le jour où je vais me marier là, je vais une belle femme, c'est de toi qu'il est en train de parler. Je veux une fille gentille, une fille qui comme ça, là c'est de toi directement qu'il est en train de parler. C'est ce que nous allons découvrir par la suite dans les messages subliminaux. Donc ils ne veulent pas s'adresser directement aux gens. Mais ils parlent toujours en parabole pour parler des gens. Donc c'est ce que nous allons découvrir aussi par la suite. Donc ça te fait comprendre que tu as affaire devant toi un sorcier.
Ou pendant vous priez, bien, un moment, tu peux dire, depuis je cherche la face du Seigneur pour qu'il me révèle ma côte, mais je n'ai pas la côte. Aidez-moi dans la prière. Et là, il est en train de parler d'une personne qui parmi vous ici. Il a déjà visé une personne. Et il finira par séduire cette personne aussi. Donc, faisons vraiment attention. Chercher la face du Seigneur pour sa côte, ce n'est pas à se partager en public pour que les sorciers soient au courant. Quand tu partages ça en public, si les sorciers sont déjà au courant, on va prier, ça ne veut même pas. Parce qu'ils se sont déjà déployés, ils vont combattre aussi. Et où c'est eux là qui viendront avec des fausses visions, où ils vont utiliser, se servir des faibles pour leur donner des fausses visions. Comme je l'avais dit hier, les sorciers sont toujours les amis des faibles spirituels, des bébés spirituels. Des gens qui sont faibles, des gens qui sont des bébés spirituels, c'est avec ces gens-là qui sont toujours en relation. Et c'est avec ces gens qui veulent aussi être en relation. Donc si ici, ils ne sont pas en relation, vous ne les voyez pas en relation, à la maison, ils sont en relation avec ces gens-là. C'est pour ça que si tu te vois faible, si tu te vois bébé spirituel, tu dois vraiment faire attention aux gens de personnes qui viennent chez toi, qui viennent toujours avec des causeries inutiles, qui viennent toujours en visite diabolique. Là, il faut vraiment faire attention. Sinon, ils vont t'initier directement à deux pratiques. Nous sommes au point d'hiver, non? Oui. On les reconnaît aussi par leur message, leur SMS, à travers les messages, les SMS. J'ai un numéro. Ce numéro, certains élus n'ont pas. Mais c'est un message que je reçois dans ce numéro-là. J'ai dit, mais ça, c'est autre chose carrément. Des messages, ils envoient des messages subtilement pour se présenter comme des vrais enfants de Dieu. Mais il y a autre intention cachée derrière les messages. C'est vraiment fort. Ça, c'est vraiment très fort. Un sorcier, quand il t'envoie un message à toi, un enfant de Dieu, il y a toujours une intention derrière ce qu'il t'envoie. Peut-être à 23 h, il t'envoie un message, lis bien la parole de Dieu, il faut beaucoup prier avant de dormir. Bonne nuit et dors bien. Et après, il va lui renvoyer les mêmes messages. Et si par malheur tu réponds, j'ai reçu ton message, et puis des trucs là, finalement, les choses commencent par s'approfondir. On les reconnaît à travers leurs messages. C'est vraiment à faire attention. On les reconnaît aussi par leurs messages, par leurs SMS. C'est très important, c'est très facile de les reconnaître. Quand ils envoient toujours des messages, il y a une intention. Quand tout le jour, celui qui t'appelle, quand tout le jour, celui qui t'envoie des messages, il faut lire la parole, il faut lire la parole de Dieu avant de prier, avant de dormir, il faut prier avant de dormir, il finira toujours par te dire bon sommeil, ou par exemple il te dit bon, il dort bien. Et toujours il te dira, et tous les jours là, c'est lui qui t'envoie ces messages-là. Ou parfois aussi. Quand ils envoient ces choses-là, c'est qu'il y a une autre intention derrière cela. Donc faisons vraiment attention. Donc on les reconnaît. Quand, si tu es mûri spirituellement, en voyant certains messages, toi tu-même tu connais déjà aussi l'intention de la personne. Je crois que certains d'entre vous, s'il s'agit de leur donner un cadeau, si c'est un cadeau d'une mauvaise intention, ils le savent sur le champ déjà, non? Oui. Leur confession excite toujours à la colère. Quand un sorcier se lève pour confesser ses péchés, c'est dans le but de vous exciter à la colère. D'ailleurs, il y a un thème que nous allons bientôt aussi développer
pourquoi nos péchés ne sont-ils pas, nos confessions ne sont-elles pas agréables à Dieu? Ça, c'est la sœur Marie qui a reçu cela. Et je suis en train de voir si on arrive à finir le thème sur la sorcellerie. Nous allons voir cela. Quand un sorcier se lève pour confesser ses péchés, c'est dans le but de vous inciter à la colère. Quand il confesse ses péchés, toujours c'est pour vous inciter à la colère. Ou pour vous inciter à la haine, à la rancune, à la division ou à la sexualité. Je ne sais pas si c'était à comprendre, il y a une soeur qui m'avait, c'était dans l'assemblée comme ça, il s'était levé pour poser la question, est-ce que pousser des cris pendant le rapport sexuel c'est aussi un péché? Mais comment vous trouvez cela? Oui, mais comment vous trouvez cela? Et ça vous fait référence à quel genre de personne vous savez après? Hein? Et avec un air très sensuel, là, tu le vois, toi, nous qui étions là, si nous n'étions pas forts, on allait même être emportés. Un air très sensuel, tu le vois seulement sur le champ, tu as l'excitation, tu as l'envie sexuelle de moi. Avec un regard très amoureux. Il s'était levé, il nous regardait des trucs comme ça, avec des gestes de séduction, il dit il faut faire de crier pendant le rapport sexuel, est-ce que c'est aussi un péché? Si c'est un péché, il veut confesser, elle veut confesser. Oui, on a été victime de cela. Et il y a une grande sorcière qui ne s'était même pas cachée. Elle m'a appelé. Et pendant sa confession, elle dit que pendant les rapports sexuels, elle criait est-ce que c'est aussi un péché? Elle m'a dit cela. Et par la suite, elle veut que j'ai pris pour elle. Oui. Oui, c'est ça, c'est ça la stratégie que les sorciers utilisent pour avoir beaucoup de gens. Ok, donc leur confession, leur dit c'est pour toujours t'exciter à la haine, à la rancune ou à exciter, déclencher le désir sexuel en toi. Le but c'est pour déclencher ces choses-là en toi, pour réveiller ces choses-là en toi. Et quand tu écoutes sur le chant, c'est comme c'est des mots d'envoûtement, un mot d'envoûtement. Et quand tu reçois cela, si tu n'es pas fort, si tu ne réponds pas sur le chant, c'est des mots entre toi et il commence par susciter autre chose en toi. Des pensées impures, d'autres choses impures, des choses abominables. Ça peut même ressusciter aussi les films pornographiques que tu as même appuyé, et tu as confessé même là, ça va révéler et c'est pour déclencher toutes ces choses en toi. C'est ça le but. Donc, c'est très facile de les reconnaître. Leur confession, c'est pour exciter toujours les gens à la division. Quand un sorcier a un problème avec une personne, là, sa confession, c'est pour toujours vous inciter à haïr l'autre. Je crois que c'est dans la 6e note d'information, donc là, c'est une partie développée quand nous allons voir aussi comment Dieu n'agrée pas nos confessions. Nous allons voir cela aussi, découvrir ça là amplement. Ok, nous sommes arrivés au point AA, c'est jusqu'à AA 4 fois, donc je crois que là, sur cette partie, je ne sais pas s'il y a des questions à poser sur la première partie de A à Z, je ne sais pas s'il y a des questions à poser, sinon on va aborder AA à ZZ.